Frères et sœurs, bonjour. Depuis quelque temps, nous assistons à une vague de prédications parmi les adorateurs de William Branham disant que Jésus-Christ serait les serpents. Est-ce que cet enseignement tire-t-il son origine dans le message prêché par notre saint prophète William Branham? Alors pour en parler, je vais recevoir pour vous ici le révérend Bob Munanga. Il est prédicateur de l'évangile, pasteur responsable d'une église ici à Kinshasa. Il va nous en parler bien sûr au cours de cette émission. Alors, shalom révérend, que le Seigneur vous bénisse. Shalom mon frère John Cat, qui vous bénisse aussi. Amen. Nous espérons que vous allez bien. Oui, ça va, par la grâce du Seigneur. Un mot pour les formes, le jeune message, ça fait quand même quelques jours que vous n'êtes pas vraiment passé dans le forum. Est-ce que vous avez quelque chose à adresser aux jeunes du message qui vous suivent en ce moment net? Non, je ne peux que vous jeter le fleur et continuer à vous féliciter pour le travail que vous êtes en train d'abattre dans le monde du message, sans couleur de doctrine. Vous côtoyez tout le monde. Exactement. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur bénisse aussi, parce que vous êtes un grand soutien pour Forum les jeunes du message. Alors, nous sommes là pour une question qui taraude les esprits de plusieurs enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment net. Vous êtes adorateur de William Branham, nous le précisons. Parmi vous, il y a une frange qui déclare que le Seigneur Jésus-Christ serait le serpent et que Frère Branham aurait prêché ça dans son message. Est-ce que vous êtes prêt à nous répondre à cette question? Oui, mon frère John Cat, je vais essayer d'exposer quelque chose à l'intention de tous ceux qui nous suivent, le frère du message, même peut-être ceux qui ne sont pas du message, pour parler de cette doctrine. Exact. Jésus, la sémence du serpent, ou Jésus, le serpent ancien, Jésus, le serpent d'airain. Alors, je vais exposer, j'ai préparé un petit test, essayer d'exposer, surtout pour aider certains de nos frères, parce que d'entrée de jeu, je voudrais dire que moi, je ne crois pas à cette doctrine-là. Oh, vous ne croyez pas? Je ne partage pas cette vision. Et pourquoi? La raison, vous allez la découvrir au cours de votre mon exposé. Ici. Je ne partage pas cette pensée-là, tout simplement parce que cela ne se trouve pas dans le message. Ok. C'est un problème d'incompréhension. Merci, pasteur Bob. Nous allons vous accorder le temps peut-être d'exposer pendant 45 minutes ou 1 heure pour que les enfants de Dieu qui suivent comprennent un peu pour quelles raisons vous ne défendez pas cette doctrine alors que ça prend vraiment de l'ampleur au milieu de vous qui êtes adorateur de William Branham. Alors, bien avant cela, il y a quelques jours, vous avez organisé à Kinshasa, aux côtés de pasteur Moïse Mulunda, le pasteur Baya. Ils étaient nombreux des anciens qui adorent William Branham comme vous. Ici à Kinshasa, vous avez organisé une grande convention et des réunions ministérielles. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques lignes ce qui était prévu à ce programme? Oui, ces réunions, c'était à la fois une campagne et une convention de Branham. La famille Branham s'était réunie à Kinshasa il y a quelques jours. C'était sous le thème « L'impact du Troisième Testament dans le monde actuellement ». Nous voulions un peu parler de ce que le message a comme impact dans les événements modernes, actuels dans le monde, non seulement dans le monde, mais en République démocratique du Congo. Exact. Et comme vous l'avez dit, les pasteurs sont venus de partout. Il y en a même qui sont venus de l'extérieur du pays, de la Côte d'Ivoire. Et bon, nous avons passé de beaux moments ensemble. Et c'était bien. Ça s'est très bien passé. Alors, vous étiez parmi les orateurs du dernier jour. Vous avez exactement exposé sur les sujets qui avaient été annoncés. Alors, dites-nous un peu, vous avez gagné combien des âmes au cours de ces réunions? Si j'ai bonne mémoire, dans l'ensemble, bien sûr. Dans l'ensemble, nous avons gagné 6 âmes. 6 âmes. Ouais, des gens qui ont accepté de donner leur âme au Seigneur. Il y en avait 6 ou peut-être 7 parce que je n'ai pas pu compter. Est-ce que vous les avez baptisés au nom du Seigneur William Branham que vous adorez, ou bien vous les avez baptisés au nom du baptême que le frère Branham a laissé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Oui, ils ont été baptisés conformément à notre foi. William Branham a dit qu'il faut baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ selon les livres de la Révélation. Et lorsque vous entrez dans le livre de la Révélation, vous allez découvrir ce nom-là. Et c'était William et John Branham. Ils ont été tous baptisés en ce nom-là. Et vous n'avez pas peur de baptiser dans un autre nom en dehors de celui que le frère Branham a prêché? Non, mais c'est ce que William Branham a dit, baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon les livres de la Révélation. Et dans ces livres, le Seigneur a dit qu'il a un nom nouveau.
Merci, Pasteur Bob. Nous croyons que c'est une autre question que nous allons aborder dans les prochaines émissions. Aujourd'hui, nous sommes là pour autre chose. Mais nous avons constaté malheureusement l'absence du pasteur Ben Mutombo. Je pense que vous connaissez cet homme de Dieu. Évidemment, je le connais bien. Et pour quelle raison le pasteur Ben n'a pas assisté à ce programme? On ne sait pas si c'était vous qui élaboriez des invitations. Pour quelle raison le pasteur Ben n'a pas participé à ces réunions qui, en principe, devaient réunir toute la famille Branham, la grande famille d'ailleurs, de Kinshasa et de partout dans le monde? Bon, il y a de problèmes à arranger dans la famille et c'est dans toutes les familles du monde. Okay. Ben a quelques problèmes. Okay. Avec la plupart des croyants et des prédicateurs du message, suite à certaines choses que je ne peux pas énumérer ici. Okay. Et nous pensons que dès que ces choses seront arrangées, eh bien, il pourra réintégrer la grande famille où nous allons être ensemble avec lui. Donc, tout ce que nous souhaitons, c'est la réparation conformément à la parole. Et si cela est fait, pourquoi ne pas marcher ensemble? Et si vous avez parlé de la réparation, cette réparation devait intervenir à quel moment et avec qui? Vous pensez qu'il devait arranger avec vous, ou bien avec son église, ou bien avec quelques autres personnes que vous n'aurez peut-être pas à citer les noms ici? Non, c'est pas avec moi. Le problème, on ne peut pas entrer dans les détails. Ouais. Il y a eu des problèmes, il y a eu des accusations. Contre lui? Oui, contre lui. Il y a des gens qui ont arrangé avec lui. Mais nous estimons comme le problème a pris cette ampleur connue presque par tout le monde. Donc la réparation doit être de cette hauteur-là. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Nous osons croire que dans les jours qui viennent, avec l'aide du Seigneur, vous aurez quand même à vous mettre ensemble parce que vous prêchez le 3e exode. Vous êtes de cette grande famille appelée Branham et c'est notre souhait que vous puissiez aussi communier ensemble, qu'on vous voie ensemble d'ailleurs comme vous l'avez fait dans les temps. Alors, merci beaucoup pour cela. Alors, est-ce que vous avez un autre programme lié aux réunions ministérielles ou bien une convention dans les jours qui viennent et vous planifiez ça pour quand? Oui, l'année prochaine, il y a le pasteur Joseph Malonda qui nous a parlé de la dédicace de son église. C'est à Boma. Nous pensons probablement, par la grâce du Seigneur, il y aura une grande réunion encore à Boma. Et en 2026, il y aura peut-être, si Dieu le souhaite, une autre grande réunion en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Pasteur Bob. Maintenant, là, nous allons vous laisser le temps vraiment d'aborder le sujet que nous avons pu rappeler ici à l'introduction de notre émission. Vous allez prendre 45 minutes, au maximum 1 heure, pour nous démontrer si réellement Jésus est le serpent, oui ou non. D'ailleurs, vous l'avez dit dans votre introduction que vous ne soutenez pas ces sujets, mais vous allez essayer quand même de développer, commençant par ceux qui défendent cette tendance et à arriver à ce que vous-même vous défendez aujourd'hui. Vous avez votre temps pour nous exposer. Merci. Merci, frère John Cat. En fait, j'ai souhaité avoir cette émission avec vous pour aider nos frères de ces messages, surtout ceux du 3e Testament, sur ces sujets qui est en train de déranger un peu. Et d'ailleurs, ces jours-ci, on ne parle que de ça dans les réseaux sociaux, Jésus les serpents, etc. Alors, comme je l'ai dit tantôt, j'ai préparé un petit sujet là. Tout va d'un principe. Et je vais introduire par un principe naturel de ce qu'on appelle le vaccin. Vous savez, mon frère John Cat, si nous comprenons bien le principe du vaccin, je crois que ce problème sera résolu rapidement. Le vaccin, comment il est créé, comment il est fabriqué? La science nous renseigne que les vaccins sont fabriqués généralement sur base de microbes. Et j'ai quelques éléments ici. Il est dit par exemple que le microbe, comme les bactéries ou les virus, sont utilisés pour la fabrication des vaccins. Mais ils sont modifiés pour ne pas causer la maladie. Voici comment ils peuvent être utilisés. Et on explique. Donc, on prend les microbes, on prend le virus et on en fabrique le vaccin. On dit par exemple ici que le vaccin inactivé, tué, le virus plutôt, inactivé, tué, le virus sont tués à l'aide de chaleur, de produits chimiques ou des radiations. Le vaccin inactivé contient ces virus morts qui ne peuvent causer de maladies
mais peuvent toujours provoquer une réponse immunitaire. C'est-à-dire, par le principe du vaccin, nous voyons que l'homme, en fait, l'homme ne prend que ce que Dieu lui donne, même ceux qui sont dans le monde, l'inspiration qu'ils ont. Ils ont compris que pour immuniser l'homme, pour réveiller les systèmes de protection de l'homme, il faut injecter dans l'homme un virus déjà tué, qui n'a pas la même force, mais c'est un microbe auquel on note sa capacité de nuisance, tout simplement pour réveiller les systèmes immunitaires de l'organisme humain. Et l'homme a réfléchi, parce que l'homme, c'est un petit Dieu, il a réfléchi et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à fabriquer le vaccin. Mais comme je l'ai dit tantôt, cela provient même de la grande sagesse de Dieu. Dieu lui-même a fait face à une grande maladie. Et cette maladie s'appelle le péché. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu devait avoir un vaccin pour sauver l'humanité du jugement du péché. Et comme à l'instar de l'homme, pour s'attaquer à la maladie, par exemple à la tuberculose, on doit prendre ces microbes-là de cette maladie, l'ôter de toute sa substance de nuisance et l'injecter dans l'homme. Comme ça, le système humanitaire de l'homme, le système de protection de l'homme va se réveiller et va combattre finalement le vrai virus lorsqu'il viendra. Et c'est là, comme je l'ai dit tantôt, c'est une grande intelligence que l'homme a eue et cela provient de Dieu lui-même. Et quelle est la maladie qui attaque l'humanité, le monde actuellement? C'est cette maladie qu'on appelle le péché. En fait, le péché est une maladie, non seulement à la cause de maladies, mais le péché en soi, c'est une maladie qui pourrit la vie sociale, qui pourrit nos sociétés. Alors Dieu, dans sa grande sagesse, devait combattre ces microbes appelés le péché, et il devait les combattre avec la forme du péché. Exactement ce que l'homme a fait. Il veut immuniser le monde du microbe de la tuberculose. Il prend ces microbes, il les détache de toute sa substance de nuisance et il utilise ces microbes pour combattre le microbe. Alors Dieu lui-même avait ça. Alors la forme que le péché au départ a prise pour attaquer l'humanité, c'était le serpent. Le diable, quand il est venu dans le jardin d'Éden, n'est pas passé par un être humain ou par un arbre. Il est allé dans un animal, bien entendu, qui marchait, qu'on appelle le serpent. C'est cette forme-là que le diable avait prise pour s'attaquer tout justement à l'homme. Et c'est ce serpent-là du jardin d'Éden qu'on appelle les serpents anciens. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Écoutez ce que Dieu fait. Je vais lire une écriture, une citation. Dans le péché impardonnable, prêché le 24 octobre 54, à partir du paragraphe 180, l'être le plus élevé dans le cieux, Dieu lui-même est devenu l'être le plus bas sur la terre jusqu'à symboliser le serpent. Dieu lui-même, il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu lui-même, le créateur de cieux et de la terre, s'est abaissé, est devenu l'être le plus bas sur la terre jusqu'à symboliser le serpent. Suivez-vous cela? Il c'est Dieu, était le serpent d'airain dans le désert. Est-ce vrai? Et de la chose la plus élevée de toute l'éternité, à la créature la plus basse de la terre, et de l'être le plus saint qui soit, à l'être le plus impur qui soit. Car il a pris sur lui-même le péché de tout homme, de tout animal, de tout mortel, et il est mort comme un pécheur chargé de vos péchés. Dieu, voyant, sachant que le serpent est venu
dans la forme ou avec la forme du serpent, à l'instar du vaccin, Dieu vient aussi dans la forme du péché pour s'attaquer au péché. Maintenant, écoutez, la différence entre le microbe et le vaccin, c'est que le microbe est là pour tuer, mais le vaccin est là pour guérir ou pour prévenir. Confondre le vaccin au microbe relève d'une démence, d'une folie. Le vaccin de la tuberculose n'est pas la microbe de la tuberculose, quoique le vaccin soit fabriqué par ces mêmes microbes. Et Dieu ici s'est dit, voilà, c'est le serpent qui s'est attaqué à l'humanité. L'être le plus élevé, Dieu lui-même, est devenu le serpent d'airain dans le désert. À partir de cette écriture, nos frères qui disent que le serpent d'airain, ils pensent que c'est le diable, doivent déjà changer. Comprendre que c'est une erreur. C'est Dieu le Créateur qui est devenu le serpent d'airain dans le désert. Dire que le serpent d'airain, c'est le serpent ancien qui est le diable, c'est confondre le vaccin au microbe. Et c'est ce qui est fait. Une deuxième écriture, l'identification. Prêché à Phoenix, le 23 janvier 63, paragraphe 110. Aucune autre créature ne pouvait le faire. Elle était déchue. Et Dieu a identifié, écouté. Dieu s'est identifié comme étant un homme et a revêtu la forme du péché. Dieu a revêtu la forme du péché. Maintenant, eh bien, pas le péché, mais la forme du péché. C'est pourquoi j'ai commencé avec les vaccins. Lorsque la science prenait le microbe ou le virus, vous allez voir qu'on dit on tue le virus. C'est comme un péché déjà jugé. On tue le virus, on garde sa forme, on le jette dans l'homme, les systèmes, les globules de l'homme vont se réveiller, dire tiens, il y a quelque chose qui nous attaque et ça va activer cette fonction de protection, d'autoprotection. Et quand vraiment le vrai microbe vient, et l'homme sera épargné. Et c'est ce que Dieu, en fait, avait dans le plan de la rédemption. Alors, nous allons voir maintenant la préfiguration du serpent, symbole du véritable. Dans l'Ancien Testament, Dieu, comme nous l'avons lu, a pris la forme du serpent d'airain. L'histoire nous renseigne, l'histoire de la Bible, qu'à un certain moment, les Hébreux ont commencé à murmurer contre Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé le serpent brûlant. Et ce serpent avait de venin mortel. Lorsqu'il était en train de mordre les Hébreux, il mourait. Et comme solution, Dieu a demandé à Moïse de fabriquer une statue. C'était une statue du serpent, mais de le faire en airain. Le message nous dit qu'est-ce que signifie l'airain. Cela signifie que c'est le péché déjà jugé, autrement dit, les microbes tués. Et Moïse l'a fait, et cela se trouve dans Nombre 21, 6 à 9. Ceux qui ont de Bible pourront le lire, et tout le monde connaît cette histoire. Donc le serpent d'airain maintenant, les remarques que nous devons retenir, ce serpent d'airain dans le désert, c'était une statue qui représentait le vrai serpent d'airain qui allait venir. Nous avons lu là, dans le péché impardonnable, c'est Dieu qui était devenu le serpent d'airain. Alors le serpent d'airain ici était une statue, c'est pas un homme, c'était réellement une statue, mais qui représentait le véritable serpent d'airain qui allait venir. Et cette statue était fabriquée ou faite en airain, ce qui symbolisait le péché déjà jugé. Et le serpent d'airain, écoutez encore une chose, mon frère John 4, n'avait mordu personne. Ok. Le serpent d'airain n'a mordu personne.
durant tout le temps qu'ils étaient dans le désert. Et si quelqu'un veut confondre le serpent de rein avec le serpent brûlant, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Vous comprenez? Alors, les 4 remarques sont les 3 remarques. Le serpent de rein était une statue. Le serpent symbolisait le péché déjà jugé. Et le serpent ne faisait aucun mal. Nous pouvons lire une écriture rapidement. C'est Israël à Kadesh Barnéa, du 28 mars 53, paragraphe 163. Le serpent représentait le péché déjà jugé. C'est comme ça, dans mon introduction parlant de microbes, nous avons dit que le vaccin est fabriqué sur base de microbes, mais ces microbes, on le tue. On change sa forme. Ici, maintenant, le serpent représente le péché, mais quel péché? Déjà jugé. Lorsqu'un péché est déjà jugé, c'est que le péché n'existe plus. Vous comprenez? Alors, tout comme les serpents étaient les microbes modifiés et isolés, et de sa substance mortelle, les serpents de rein n'étaient pas les serpents rampants. On ne peut pas confondre les serpents de rein avec les serpents anciens qui avaient amené le péché. Mais ici, c'est un serpent qui vient combattre le péché. Et il représente, les serpents de rein représentaient le péché déjà jugé. Le message nous dit que les caractéristiques de Dieu qui suivaient les enfants hébreux dans le désert, c'était le serpent de rein, le rocher frappé et la colonne de feu. Donc ces choses-là sont les caractéristiques de Dieu. Lisons. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Du 11 mars 64, paragraphe 36. Il y avait le son d'un cri. La voix du roi ici, chez Israël. L'expiation était en action. Un serpent de rein, un rocher frappé, et Dieu était avec eux. Ils s'identifiaient dans une lumière surnaturelle, et ils guérissaient leurs maladies et leurs maux tout au long de leur voyage. Les caractéristiques démontraient ce qu'il était, en étant conforme à la parole pour cet âge-là, pour l'âge dans lequel il vivait. Par ces caractéristiques, Dieu s'identifiait avec Moïse. Voyez-vous, le caractéristique de Dieu s'identifiait avec Moïse. Point. La colonne de feu, l'expiation en action, le rocher surnaturel frappé et le serpent d'airain aussi, qui symbolisait la guérison. Ça, ce sont des caractéristiques de Dieu. Parce que la guérison ne vient pas du diable. Le message nous apprend que le diable ne guérit jamais. Le serpent d'airain, caractéristique de Dieu, différent du serpent ancien. Le serpent d'airain, le rocher frappé et la colonne de feu. Et Dieu identifié toujours par ses propres caractéristiques, cette fois-ci au paragraphe 28, il est dit, il avait l'expiation, les serpents d'airain qui symbolisaient la présence de Dieu dans le camp. Le serpent d'airain symbolisait la présence de Dieu dans le camp. Question. Pourquoi alors le serpent d'airain a-t-il été détruit? Parce que nos frères disent, mais écoutez, Dieu a envoyé un prophète, comme on a idolâtré ce serpent, il a envoyé un prophète pour détruire. Voilà la question. C'est une question. Et nous allons essayer d'y répondre avec l'aide du Seigneur. Pourquoi le serpent d'airain a été détruit? Alors qu'il représentait Dieu. Il représentait Dieu, comme le message nous l'a dit. Non, la réponse est dans ce qui a déjà été dit ici. Parce que le serpent d'airain, d'abord, c'était une statue. Ok. C'était une statue. Une statue, hein? C'était pas un homme. Et cela jouait le rôle d'une expiation qui devait venir. Or, le message nous dit, Dieu vient dans l'homme pour être adoré à travers l'homme. Adorer et être adoré à travers l'homme. Christ doit être un homme. Ce serpent était une statue. Ça, c'est juste une réponse brève. Mais la bonne réponse, c'est dans ce que je vais dire tantôt, dans le parallélisme entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand
quand William Branham a parlé du serpent de rein qui a été détruit, William Branham nous dit une chose, et il en a parlé plus dans un message qu'on appelle Dieu qui est riche en miséricorde. Dans ces messages, William Branham essaie de faire voir aux gens que Dieu, dans tous les temps, a toujours un moyen pour subvenir aux besoins de guérison de son peuple. Et dans l'Ancien Testament, il cite 3 moyens. Il y en avait aussi un 4e. Il dit que le premier moyen que Dieu a offert aux hommes, c'était les serpents de rein. Le deuxième moyen que Dieu a offert aux hommes, c'était la piscine de Bethesda. Et il finit en disant que le troisième moyen que Dieu a donné aux hommes dans l'Ancien Testament, c'était Jésus-Christ. Et il va prendre ça, en faire le parallélisme avec le Nouveau Testament. Je vais y arriver. Mais lisons d'abord là où Dieu dit qu'il donnait toujours 2 moyens pour des moyens de sa miséricorde. Dans Dieu, qui est riche en miséricorde, au paragraphe 57, alors il s'est retiré et il a pourvu d'un moyen pour ceux qui voulaient entrer, qui voulaient faire ce qui est bien. Il a pourvu d'un moyen de miséricorde. Dieu avait toujours un moyen de miséricorde, même au paragraphe 63. Or, le seul moyen d'obtenir miséricorde, c'est ça, c'est de suivre les directives que Dieu nous a données pour que nous les suivions. Alors, dans ces directives, il y avait les serpents de rein comme premier moyen. Il y avait après ça la piscine de Bethesda et Jésus-Christ lui-même. Nous pouvons lire ça à partir du paragraphe 87, 88, dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Or, voilà que nous les retrouvons. Après ça, de nouveau en train de murmurer. La foi affaiblie, après que Dieu leur avait fait miséricorde. Nous les retrouvons en train de murmurer contre Dieu et d'avoir fait ça. Il s'est mouré de morsures de serpent. Eh bien, il l'avait bien mérité, certainement. Toute personne qui se méprendrait sur la parole de Dieu et qui ferait ces choses qu'ils ont faites, il méritait la mort. Il les désire, les méritaient tous de mourir dans les déserts. Mais quand ils ont été tellement malades que ni le docteur Moïse lui-même, ni personne ne pouvait rien y faire et qu'ils mouraient par milliers, mais Dieu, riche en miséricorde, il a pourvu d'un moyen d'échapper pour ceux qui croiraient en lui. Il a fait un antidote contre ça en élevant un serpent de rein. Dieu, dans sa riche, Dieu a pourvu d'un moyen d'échapper pour que ses enfants qui croient puissent être guéris. Mais par la suite, après le serpent de rein, Dieu avait un deuxième moyen. C'est tout dans la même prédication. Je ne vais pas sortir de cette prédication. Parce que le problème, nous avons souvent, nous commettons une erreur, c'est-à-dire nous sortons du contexte une pensée et nous l'appliquons dans la généralité. Mais lorsque nous restons dans cette pensée, dans la prédication, là où il a parlé que les serpents a été détruits, nous restons d'abord dans la prédication, nous allons comprendre l'idée qui est derrière. Et au paragraphe 102, il dit ceci. Ensuite, après que le prophète a détruit ça, le serpent des reins, il ne leur restait plus rien, plus aucun signe de guérison, d'expiation, parce que leur idole avait été détruite. Mais Dieu, riche en miséricorde, leur en a fait un autre. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a agité l'eau de la piscine au temple et beaucoup de gens venaient et étaient guéris en entrant dans cette eau. Jésus est allé dans cette même piscine et il a vu un homme qui était couché là depuis bien des années. Il attendait le mouvement de l'eau. Vous voyez, Dieu riche en miséricorde, bien qu'il ait idolâtré cette chose-là, même la piscine. Vous comprenez? Bien que le prophète ait été obligé de la démolir, Dieu a pourvu d'un autre moyen pour eux, parce qu'il est riche en miséricorde. Il veut qu'ils soient guéris. Aussi, il a pourvu d'un moyen pour leur guérison.
Quel est le moyen qui vient après la piscine? Nous allons voir ça au paragraphe 104. Écoutez. Mais alors Dieu, riche en miséricorde, il a envoyé un sauveur. Voilà le troisième moyen. Jésus-Christ, il a envoyé Jésus pour qu'il soit à la fois sauveur et guérisseur. En effet, il a dit, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Dans le même but, lui, l'expiation, c'est tout ce que nous pouvons revendiquer. L'expiation. Les choses que Jésus a acquises par son sang, c'est ce que nous pouvons revendiquer. Et la Bible dit qu'il était blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtresses que nous avons été guéris. Voilà ce que nous pouvons revendiquer. Parce que c'est ce que l'expiation que nous défendons a acquis pour nous. Dieu riche en miséricorde. Maintenant écoutez ça et 5. Cette expiation-ci de Jésus devait être une expiation éternelle. Ah bon. On a détruit le serpent d'airain. On a laissé la piscine de Bethesda. Mais on arrive à la troisième ou au troisième moyen. Il dit cette expiation devait être une expiation éternelle parce qu'il est venu lui-même. L'expiation de Jésus doit être une expiation éternelle. Quand on parle d'abolir, on a aboli le serpent d'airain qui était réellement la statue. Cette statue-là, pourquoi? Parce que les Hébreux devaient évoluer jusqu'à 3. Ils étaient à la première étape. Ils sont restés là pour faire une dénomination autour du serpent qui était statue. C'était les moyens de Dieu pour eux. Mais Dieu avait un autre moyen, il y avait la piscine qui venait. Et quand la piscine, Dieu, le prophète a vu ça, il détruit ces premiers moyens. La piscine vient et après, il évolue sur le troisième moyen ou même le quatrième. Je sais pourquoi je dis le quatrième moyen. Je relis. Cette expiation-ci devait être une expiation éternelle. Qui peut détruire une expiation éternelle? Détruire les serpents d'airain. Oui, détruire les serpents d'airain en type la statue. Mais quand Dieu vient lui-même comme serpent d'airain, qui peut les détruire? Cette expiation ici devait être une expiation éternelle parce qu'il est venu lui-même. Pourquoi cette expiation est éternelle? Parce que ce n'est pas une statue. Ce n'est pas une statue ici. Référence, le péché impardonnable. Dieu lui-même, l'être le plus élevé, est devenu le serpent d'airain qui peut tuer, qui peut détruire Dieu. Et voilà. Cette expiation-ci devait être une expiation éternelle parce qu'il est venu lui-même. Dieu lui-même est venu sous la forme d'une chair de péché pour faire une expiation éternelle. Il a souffert dans la chair, il a fait l'expiation et il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Et pour ceux qui sont avec moi dans le Troisième Testament, ils connaissent qui est le Saint-Esprit. Le même est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour confirmer cette expiation. L'expiation là. Donc la venue du Saint-Esprit vient confirmer cette expiation, alors qu'aucun serpent d'airain, ni aucune eau à troubler, voilà, les deux là, ne pouvait le faire. Maintenant, il y a amalgame, il y a confusion totale. Il a détruit le serpent d'airain. Vous voyez, Jésus a été détruit. Non, mais Jésus vient à la troisième position. Et quand Jésus vient, William Branham dit son expiation est éternelle. Et cette expiation vient être confirmée par l'arrivée du Saint-Esprit. Donc, nous avons ici, le serpent d'airain a été détruit. On peut parler du rocher frappé. Je l'ai laissé vide. Il y a la piscine en deux, rocher frappé. La piscine de Bethesda, on n'en parle plus. C'était détruit avec les temples.
quand on a détruit les temples. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, expiation éternelle. Voilà les 4 étapes. Je parlais du parallélisme parce que nous allons maintenant basculer dans le Nouveau Testament où William Branham va ressortir la même chose maintenant dans le Nouveau Testament. Mais avant ça, je sais que les gens vont me dire, mais Jésus, une expiation éternelle. La chose qu'il y a dans le message, c'est que les gens pensent que le message vient de leur village. Voilà pourquoi j'appuie l'écoute de bande. Une citation ne peut pas être contestée. Quand William Branham dit qu'il a donné une expiation éternelle, qui suis-je moi de rejeter ça? Juste pour satisfaire ma vision. Qui suis-je moi de dire non? Tout ce que je peux faire, c'est comment classer ça, comment placer ça et comment positionner ça. C'est tout. Je dis amen à la citation et je ne peux pas contester, ce n'était pas éternel. Quand Branham lui-même dit c'était une expiation éternelle. Ouais. Dans Dieu qui est riche en miséricorde, paragraphe 107, nous avons vu là, mais lorsque vous allez dans Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération, prêché le 19 juillet 54, au paragraphe 26, chaque type de l'Ancien Testament a été accompli à Jésus. Il était et il est le sacrifice éternel auquel Dieu a pourvu pour les péchés et pour la maladie. Qui suis-je ou quel est cet apôtre ou pasteur qui va dire autre chose ici? À moins qu'il fasse sa propre brochure. C'est ça ma faiblesse. Une citation pour moi, c'est l'absolu. Regardez ce qu'il dit dans le chef-d'œuvre. Paragraphe 79. Prêtez vraiment attention, c'est très important ce que l'homme de Dieu est en train de dire. L'homme parfait, l'image parfaite plutôt, l'homme Dieu, Dieu, un morphée, il est passé du surnaturel à la vision, et la vision avait été projetée dans l'image, et l'image a été frappée pour que le surnaturel puisse goûter la mort, le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Il n'a pas pu le faire à Moïse, il n'a pas pu le faire dans les prophètes. Ésaïe qui a été scié avec des scies, au point qu'on l'a scié en morceaux, il n'a pas pu le faire dans les prophètes qui ont été lapidés, il n'a pas pu le faire parce qu'il n'aurait pas pu le ressentir. Il n'y avait là qu'une partie de lui, mais dans ses chefs-d'œuvre parfaits, il était la plénitude de la divinité corporellement. Non seulement pouvait-il projeter Moïse, mais il pouvait projeter tout son être dans cette personne-là et goûter la mort pour toute l'espèce humaine, le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Dieu a été tellement inspiré en le voyant, celui-ci est devenu le rédempteur de tous les âges pour répondre de ceux des époques passées, de ceux d'avant et de maintenant. Le rédempteur de tous les âges. De tous les âges. Jusqu'aujourd'hui même. Jusqu'aujourd'hui. Wow. C'est pourquoi lorsqu'on ne sait pas voir l'unité d'un seul Dieu qui change de forme, on est hors du tableau. Très important. L'unité d'un seul Dieu qui change de forme. Exact. Pour le voir le même qui vient. Continuant son œuvre, il était alpha, il a fait le voyage pour atterrir comme oméga. Maintenant, nous avons vu que pourquoi le serpent d'airain a été aboli par le prophète, Dieu avait une marche à faire. Il devait évoluer étape après étape. Dieu prévoyait les serpents d'airain et puis la piscine, mais ces Hébreux sont restés avec les serpents d'airain et commençaient à l'idolâtrer alors que c'était une statue. Et Dieu a envoyé un prophète pour détruire ces serpents-là naturels-là d'airain. Mais quand on en arrive à Jésus-Christ, Dieu dit ceci est une expiation éternelle. Il n'y a pas de confusion là. Dans le Nouveau Testament, maintenant, William Branham compare ça avec Luther, Wesley, la Pentecôte et finalement Dieu lui-même. C'est-à-dire, il met ça à la place des dénominations. Lisons. Le Dieu qui est riche en miséricorde, paragraphe 90.
Alors, les gens ont péché en prenant la chose même que Dieu leur avait donnée pour qu'elle leur serve d'expiation. Les serpents d'airain, qui représentaient les péchés déjà jugés, ils ont idolâtré ces dons-là. Et là, c'était encore un péché. Dieu, excusez-moi, ne partagera sa gloire avec personne. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir 2, 3 ou 4 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne partagera sa gloire avec rien d'autre. Il est le seul Dieu. Voyez-vous donc, et le païen, eux, ils ont de nombreux dieux. Nous avons le seul Dieu. Et il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Pas plus qu'il ne partagera que quoi que ce soit devienne une idole devant lui, bien qu'il ait pourvu d'une expiation pour le peuple, et que c'était la parole de Dieu, c'était juste. Mais quand ils se sont mis à idolâtrer, c'est là ce qu'on a dit là, alors ils se sont attirés des ennuis. Vous voyez? Et bon, ça représentait quelque chose d'avenir. Nous avons vu là, les Hébreux commençaient à adorer la statue au lieu d'adorer ce qui les représentait. Ça, c'est dans la seule vraie église vivante, paragraphe 11, prêché le 27 juillet 51. Après le serpent, les gens s'est mis à adorer la statue, le serpent, plutôt que ce qu'elle représentait. Voilà. Et cela amena le peuple dans l'idolâtrie. Or, ce serpent représentait Jésus qui allait venir. Et sont restés là. Alors, voilà l'interprétation maintenant de William Marion Branham, toujours dans Dieu qui est riche en miséricorde, paragraphe 91. Or, c'est exactement la même chose, je crois, qui est arrivé à nos âges de l'Église. Nous avons vu les 3 étapes, serpent, piscine, et puis Jésus. Il dit c'est exactement la même chose qui est arrivé à nos âges de l'Église. Dieu nous a envoyé le message, celui de Luther, avec son message de John Wesley, le message pentecôtiste. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Exactement la même chose qu'avec les serpents d'airain. Voilà, les serpents d'airain, ils les ramènent au système de Luther, au système de Wesley, au système des pentecôtistes. Il continue. Nous l'avons idolâtré. Comment nous avons idolâtré ces dénominations? En disant, je fais partie de ceci. Je fais partie de cela. Voyez-vous, vous faites partie de quelque chose sans avoir la sincérité qui se rattache à une adoration saine et vraie de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, il nous dit, dans la Bible, que le prophète a pris cette idole et qu'il a détruit. Alléluia. C'est qu'il nous faut aujourd'hui. C'est un prophète qui vient détruire l'idole des dénominations. Alors je dis non, mais c'est Jésus qui s'imagine qu'elles iront au ciel parce qu'ils font partie d'un credo ou d'une dénomination quelconque. Il faut qu'elles soient détruites et brûlées, mises au rebut. Lorsque nous voyons ces parallélismes, nous voyons que le rein, le serpent des reins, c'est le Luther. Je peux prendre les rochers frappés, c'est Wesley. La Pentecôte, c'est la piscine de Bethesda. On peut évoluer. Et là, il dit, quelqu'un peut faire de son pasteur même son idole, etc. etc. Alors, pasteur, vous allez évoluer rapidement parce qu'il vous reste pratiquement 25 minutes. Ok, je vais rapidement. Voilà. Paragraphe 98. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Et le message de Martin Luther a apporté celui des justifications. C'était très bien pour l'âge de Luther. Il est allé jusque-là, pas plus loin. Celui de la sanctification, c'était bien dans l'âge de Wesley. Il est allé jusque-là, pas plus loin. Ensuite, nous sommes entrés dans l'âge pentecôtiste. Et la restauration des dons, c'est quelque chose de très bien. C'est bien dans cet âge-là. Mais maintenant, nous allons plus loin que cela. Nous avons dépassé cela, quoi, le pentecôtisme. Aussi sûr qu'il y a un monde, nous devons être plus que cela.
En effet, nous avons fait la même chose qu'eux avaient fait à l'époque. Nous en avons fait une idole. Je fais partie de ces groupes-ci. Je fais partie de ces groupes-là. Dieu enverra quelqu'un, et c'est William Branham lui-même qui le dit dans le lieu d'adoration, paragraphe 5-8, du 20 février 65. Alors mon frère, je vais vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci dans Malachie 4. Est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de feu de lumière qui suivrait pour montrer à l'Église dans leur heure aujourd'hui qu'il est Hébreux 13-8. Mais qui est Hébreux 13-8? C'est Jésus-Christ lui-même, hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. Est-ce qu'il ne nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux. Voilà, les prophètes qui détruisent l'idole. Anéantir les lieux d'adoration, comme les dénominations et ainsi de suite. Voilà le serpent d'airain. Voilà la piscine de Bethesda qui devait être détruite. Voilà. Maintenant, les gens se sont mis à idolâtrer le serpent d'airain. Maintenant, ce qui est important, pour terminer, nous voyons que le serpent d'airain, la première écriture que nous avons lue, c'est Dieu lui-même. Qui vient comme vaccin contre la maladie du péché. Il prend la forme de l'être le plus bas de l'humanité, un serpent. Voilà. Cela représentait Dieu lui-même. Lorsque nous lisons dans la sémence des discordes 88, mon Dieu, mon ami, quand Dieu a dit à Moïse dans le désert, et c'était un type qui les représentait lui, d'élever un serpent d'airain. Je reviens. Ça les représentait lui, d'élever un serpent d'airain. Dans le 7e sceau, à partir du paragraphe 117, je parlais à l'un des meilleurs des États du Sud dans son bureau. Il n'y a pas longtemps. L'un des meilleurs médecins des États du Sud dans son bureau, il n'y a pas longtemps. Un excellent spécialiste de Louisville. Un très brave homme. Je lui ai dit, docteur, je voudrais vous poser une question. Il a dit très bien. J'ai dit, j'ai remarqué votre insigne médical, le bâton. Vous avez là un serpent enroulé autour d'un poteau. Qu'est-ce que ça représente? Il a dit, je ne sais pas. J'ai dit, voici ce que ça représente. C'était un symbole de la guérison divine. Quand Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, vous voyez, lequel était simplement un symbole, seulement un symbole du véritable Christ. Il y a combien de véritables Christ? C'était le symbole du véritable Christ. Mais ici, nos amis, ici, Branham n'est plus Christ devant cette écriture. Non, ce n'est plus Branham. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur esprit. Donc, Branham est Christ ailleurs, sauf dans cette écriture. Le serpent d'airain est le symbole du véritable Christ. Autrement dit, partout où il y a Christ, c'est la solution à la guérison. Et le serpent d'airain, c'est le symbole de la guérison divine. Ici, nos amis, carrément, pour nos amis, ils excluent carrément Branham de sa qualité de Christ. Cette écriture est neuve. Là, Branham n'est plus Christ. Certains disent que c'est Christ qui est envoyé dans cette citation et le Christ des Juifs, pas le nôtre. Pourtant, il n'y a qu'un seul Christ. Le message, comme le temps est passé, le message dit qu'il n'y a qu'un seul Christ. Un seul soleil. On ne peut pas avoir deux Christ. Ouais, exactement. Ok. Le péché impardonnable, je relis ça, 180, l'être le plus élevé dans le ciel, Dieu lui-même, est devenu l'être le plus bas sur la terre jusqu'à symboliser les serpents. Ici aussi, on dirait qu'il y a deux dieux. Le Dieu qui a symbolisé les serpents, c'est le Dieu Jésus. Mais Branham n'est pas là s'il est Dieu. Vous comprenez que c'est vraiment une doctrine cousue, hein, vraiment. On appelait les coupes et coutures. Exactement. Mais non. Si le serpent d'airain est le serpent ancien, si
le serpent ancien et le serpent d'airain, c'est la même chose, comme ils le disent. Alors, selon eux, Dieu est devenu le serpent ancien, par rapport à cette écriture. Le péché impardonnable. De l'être le plus élevé dans le ciel, Dieu lui-même est devenu l'être le plus bas sur la terre, jusqu'à symboliser les serpents. Il était le serpent d'airain dans le désert. Dieu, le seul, l'unique, était le serpent d'airain dans le désert. Si le serpent d'airain égale le serpent ancien, c'est que Dieu est devenu le serpent ancien. Autrement dit, Dieu est devenu le diable. Vous voyez ce qu'ils font du message? C'est une catastrophe. Une catastrophe. Matière à réflexion. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 3, 14, 15. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ce Fils de l'homme ici, c'est seulement Jésus. Branham n'est pas le Fils de l'homme. Ça, c'est la Bible. Et comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi il est élevé? Afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Donc quand on élève les serpents, quiconque voit les serpents à la vie éternelle. Si c'est le diable qui doit donner la vie éternelle, c'est terrible. Mais je ne sais pas. C'est une aberration. Je ne sais pas comment qualifier cette manière de voir les choses. Alors, je termine. Question. Branham n'est-il pas le Fils de l'homme? Le verset ne cite pas nommément Jésus. On ne dit pas, comme Moïse a élevé le serpent, ainsi on va élever Jésus. Le Fils de l'homme. Est-ce que Branham n'est pas le Fils de l'homme? Autrement dit, le Fils de l'homme doit toujours être élevé pour apporter la solution à la génération dans laquelle il se révèle. Et j'ai entendu, on dit non, là-bas c'est comme. Ici, ce n'est pas comme. Comme. Mais ici, comme Moïse. Parce que je vais lire quelques écritures pour terminer, où Branham lui-même se place comme le serpent d'airain. Exhortation sur la guérison divine du 1er mai 51. Je vous épargne les écritures. Paragraphe 57. Si vous avez la photo là derrière, vous pouvez voir ma photo aussi. Mais je ne suis pas cela. Cela est une personne distincte, mais je suis juste comme le serpent d'airain. Point. Là, c'est bien Branham. C'est Branham. Il s'identifie au serpent. Voyez-vous ce que je veux dire? Comme. Mais j'ai vu un frère qui m'a dit non, lui c'est comme, mais Jésus ce n'est pas comme. Mais vous voyez que ce n'est pas normal. Mais lorsque nous retournons dans Jean 3, 14, 15, on commence, et comme Moïse éleva, c'est comme. Le 2 c'est comme. Je suis comme. Je suis comme, ça c'est Branham, je suis comme. Mais j'ai vu un pasteur, non, mon Branham ne peut pas être le serpent d'airain. C'est le fanatisme et c'est une maladie mortelle. Vraiment. Écoutez encore une citation. Branham dit que ses mains sont comme les serpents d'airain. Dans Regarde, du 28 avril 63, paragraphe 315. Il dit d'abord, vous tous, 315, 316, vous tous, les malades, regardez dans la même direction maintenant. Regardez Jésus. Regardez Jésus maintenant et vivez. C'est ça. C'est comme le serpent d'airain. Il n'y avait pas de puissance dans les serpents, mais c'est ce qu'on regardait. Eh bien, la promesse a dit, ils imposaient les mains aux malades et les malades seront guéris. J'impose mes mains sur lui en guise de représentation comme le serpent d'airain. Puisse-t-il regarder Jésus, lui qui mourut, il est l'expiation pour nos maladies, afin qu'il soit guéri. Qu'est-ce qu'on doit faire des mains de Branham? Puisque les mains de Branham sont aussi comme les serpents d'airain. C'est le fanatisme aveugle. Dans ces groupes de gens, il y a des innocents. Si je parle, c'est pour les innocents. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des satanistes qui sont dans le 3e exode. Oh, c'est vrai ça. La caractéristique
majeur des satanistes, c'est insulter les gloires. C'est insulter Jésus. Détester. Vous voyez un pasteur qui passe, qui dit que moi, j'ai Jésus. Le satanisme à outrance. Comment un homme normal, avec toutes ces écritures, peut dire que Jésus est le diable parce qu'il est le serpent ancien qui est allé avec Ève en Éden? Si ce n'est pas le satanisme. Mais il y a des enfants de Dieu qui croient à ça parce qu'ils ont suivi un mouvement. Ils ont suivi un pasteur qui sait bien parler, qui a une puissante voix, qui sait convaincre. Et ils sont entrés dans le mouvement, sans regarder la parole. C'est pourquoi moi, j'ai béni le frère Joseph. Joseph Branham. Si ces gens sont en difficulté, le conseil que je vais leur donner, comme ils sont embrouillés, qu'ils écoutent les bandes. C'est terrible. Parce qu'avec cette tendance, nos gens-là ne peuvent jamais mettre la bande de Branham dans leur église. Parce qu'ils prient au nom de Jésus. Oui, qui est le serpent. Ils citent beaucoup Jésus, le serpent et tout. La voix de leur Dieu. Donc notre Dieu est le premier à avoir adoré le diable. Et fait la promotion du diable. Et il fait la promotion du diable dans toutes les bandes. Est-ce que vous voyez que cette chose ici est tellement dangereuse? C'est vraiment à revoir, hein? C'est terrible. Mais le comble, c'est que nos amis là sont arrogants. Hautains, fanfarons, pensant connaître. Mais alors que ce sont vraiment, excusez-moi le terme, des ignorants qu'on n'a jamais vus. C'est vrai ça. Qu'on n'a jamais vu face aux Écritures. C'est un problème de lecture ou bien c'est un problème de compréhension? C'est un problème. Oui, il y en a qui ont des problèmes de lecture, c'est vrai. Mais il y en a qui ont des problèmes, c'est le satanisme. J'insiste, c'est le satanisme. Écoutez, un jour, le diable voulait combattre avec Michael, se chamaillant le corps de Moïse. Et Paul dit, c'était Jean, que l'ange n'a pas tenu même des propos injurieux vis-à-vis de Satan. Un fils de Dieu a la douceur. Comment un fils de Dieu peut venir en commençant à prêcher, en disant que moi j'ai Jésus? Voilà la racine de cette doctrine, puisqu'on termine par là. Ok, la racine de cette doctrine-là? La racine de cette doctrine est trop parmi nous. Tous ceux qui ne comprennent pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que celui que nous avons reçu doit être Jésus. S'il n'est pas Jésus, alors il n'est pas adorable. Celui qu'on a reçu doit être Jéhovah. S'il n'est pas Jéhovah, alors il n'est pas Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a changé de nom et de forme. Et de forme. Okay. Alors tous ceux qui n'ont pas cette vision finissent dans de telles doctrines. On va dire, voilà. Voilà, donc je voulais être un peu dur, choquant aujourd'hui, pour dire à nos frères d'abandonner ce qu'ils font. D'abandonner cette mauvaise doctrine. Ça n'a pas de place. Et Jésus et les serpents, on doit les détruire. Il est le serpent de Reims, mais il n'a rien à voir avec les serpents anciens. Ok, c'est justement la question que nous allons aborder, pasteur. Est-ce qu'il y a une différence entre les serpents anciens et les serpents des reins, d'après le message? Oui, le serpent ancien, c'est celui qui a amené le péché, la maladie. Et le serpent des reins, c'est celui qui vient pour ôter la maladie. Donc, nous sommes là en face de microbes et du vaccin. Mais pasteur, finalement, pourquoi Jésus-Christ pouvait-il représenter justement un animal vil comme le serpent? Alors qu'il y avait l'agneau, il y avait beaucoup d'autres animaux qui pouvaient représenter Jésus. Mais pour quelle raison fallait-il que ce soit le serpent? Oui, je l'ai répondu avec le principe du vaccin. Comment est-ce que les hommes, pour attaquer la tuberculose, ils prennent le microbe de la tuberculose, et c'est ces microbes-là qu'ils utilisent pour fabriquer le vaccin. C'est un principe. C'est-à-dire, il faut venir avec la chose même qui a introduit le mal. Alors le mal est venu par le serpent, c'est pourquoi on dit Dieu est venu sous la forme du péché. Il devait prendre cette forme-là pour attaquer le péché. Il appelle ça l'antidote. L'antidote.
Merci beaucoup, pasteur. Mais finalement, nous vous avons présenté au début de cette émission comme étant un adorateur de William Branham. Mais finalement, ceux qui croient l'adoration de William Branham comme vous, ils commencent à se perdre, ils ne vous comprennent pas. Pour quelle raison, vous qui adorez William Branham, vous défendez trop Jésus et vous ne voulez pas qu'on puisse vous arracher votre Jésus? Finalement, on vous appelle jésuite. Qu'est-ce qui se passe, pasteur Bob? Oui, c'est la grande difficulté que j'ai. Et c'est ce que je dis tantôt, c'est ça la racine même de ces fausses doctrines. Ok. Tant que mes amis ne comprendront pas que Jésus devait venir 3 fois. Jésus est venu la première fois pour payer le prix du péché. Jésus est venu la 2e fois pour enlever et la 3e fois pour régner. Et William Branham dit, c'est toujours Jésus, même aujourd'hui. Il parle dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Je peux quand même lire ça. Ok, vous pouvez lire rapidement. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du Forum Les gens du Message, nous rappelons que nous recevons ici le docteur Bob Munanga. Il est notre invité. Avec nous, nous essayons de partager sur cette question qui est devenue virile au milieu des adorateurs de William Branham, disant que Jésus serait le serpent ancien et qu'on devait les détruire, les jeter au feu et les brûler même. Alors, pasteur Bob, vous pouvez nous lire la citation pour éclairer un peu la lanterne de nos frères et sœurs. La nourriture spirituelle au temps convenable. Ça, c'est Branham. Paragraphe 160. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine. Celui qui descend, c'est Jésus-Christ. Alors, lorsque on voit, je lis ça, en fait, c'est cette écriture-là qui fait de moi mélangiste. C'est-à-dire, il y a Jésus qui vient dans la chair de Branham. Pourtant, c'est le message. C'est Jésus qui vient. La seconde venue, ce n'est pas la seconde venue de Branham. C'est la seconde venue de Jésus. Même la commission d'Oyo, telle que j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie pour préparer la seconde venue de qui? De Jésus. Alors, quand Jésus vient selon le message, il s'incarne dans une chair humaine. Alors, eux ne veulent pas ça, d'en tourner le regard vers Jésus. William Branham dit encore que Jésus est ici, dans Branham Tabernacle. Voilà, paragraphe 194. Ces gens, Seigneur, ne viennent jamais voir un homme. Il y a beaucoup d'hommes dans la rue. Tous se ressemblent, mais ils viennent pour voir cet homme de Dieu. C'est Jésus de Nazareth en chair, étant Dieu. Dans Branham Tabernacle, on est venu voir Jésus de Nazareth en chair. Alors, eux ne veulent pas ça. Ils disent, non, ce n'est pas Jésus. Mais de quel droit je dois prendre ce qu'eux disent et laisser ce que Branham dit? Mais pasteur Bob, vous êtes sans ignorer que frère Branham parle de l'ancienne terre et la nouvelle terre. Et dans le cas de figure, vous savez très bien que Jésus est considéré comme l'ancienne terre et que Branham est la nouvelle terre. Pourquoi vous voulez éterniser finalement Jésus? D'abord, pour ce qui est d'éterniser Jésus, je vais répondre avec William Branham lui-même, où il dit que Jésus d'abord existe d'éternité en éternité. Ah bon? Oui. J'espère trouver ça pour lire ça rapidement et vous répondre à votre question. Exactement, l'ancienne terre et la nouvelle terre. William Branham dit qu'il y a une ancienne terre et il y a une nouvelle terre. D'accord? Il dit que l'ancienne terre va passer, sera abolie et laissera sa place à la nouvelle terre. Mais on explique le message avec le message. Branham, qu'est-ce que cela veut dire? William Branham vient toujours dans là où il a parlé de l'ancienne terre, dans la demeure future. Il dit, lorsque je dis passé, il dit c'est le terme pararekomia. Il dit cela signifie changer de forme. Il définit l'ancienne terre passée signifie changer de forme. Alors là, il n'y a plus de discussion. Celui qui a dit passé, il vous dit ce que cela veut dire. Il dit que même cette terre ne va jamais disparaître. Ce sera toujours la même terre, mais tout simplement, cette terre va changer de forme. C'est ça, disparaître. Selon William Branham, c'est dans les demeures futures. Oui, c'est dans les demeures futures. Ok, merci beaucoup,
Pasteur. Permettez que je lise encore une chose qui mélange ici. Ah, d'accord. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Paragraphe 27. Il dit la personne du Seigneur Jésus dans la personne du Saint-Esprit. Ici, ce soir. C'est un bon mélange là. La personne de Jésus, c'est qui? Mais dans la personne du Saint-Esprit. Lorsque nos amis prient, la plupart d'entre eux font le mélange. Oh, les grands Jéhovah. William Marion Branham. Nous savons que Jéhovah, c'était là-bas. Donc, ils mélangent Jéhovah. Toi, les grands Jéhovah. Avec Branham, mais ils ne veulent pas que Jésus soit Branham. Vraiment. Alors que William Branham dit, les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau. Mon frère John Catt. Oui, pasteur. Comme je vous l'ai dit, c'est une doctrine démoniaque et satanique. Absolument. Rien à voir avec le message. C'est démoniaque, vous avez dit. Démoniaque et satanique. Mais alors, pasteur, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt et capable d'affronter ceux qui défendent cette... je l'avais fait et je le fais toujours. Si j'ai pris ce temps de parler, c'est déjà, je mérite que ceux qui sont là puissent me confronter par rapport à ce que j'ai dit. Et je n'ai pas dit, j'ai lu. Mais alors finalement, il y a une convention qui est organisée chez le pasteur Ben. Vous aussi, vous dites qu'il a des choses à arranger, que vous ne pouvez pas alors vous unir avec lui. Est-ce que vous allez accepter quand même, pour la cause de la parole, d'aller quand même défendre ce que vous venez de démontrer ici dans cette émission, devant le grand public? Je vous rappelle que, je ne sais pas en quelle année, nous avons fait une convention, lorsqu'il n'y avait pas de problème, chez Ben Mutombo. Nous avons parlé, lui et moi. Ça se trouve en ligne dans ma page YouTube. C'est Les Incarnations. J'ai parlé et lui aussi a parlé. Mais maintenant, comme il y a un problème, comment on peut aller se mettre ensemble lorsque les linges sales ne sont pas lavés? C'est impossible. Donc, je suis désolé. Mais ce que je viens de faire ici en ligne peut servir, n'est-ce pas, à ceux qui seront là, de pouvoir détruire cela avec les Écritures. Exactement. Alors, nous allons faire l'effort de faire passer cette émission bien avant que cette convention puisse avoir lieu, afin que certains d'autres qui pourront aussi avoir l'accès à la chair pour bien sûr intervenir. Et je rappelle, ça doit être pièce contre pièce. Écriture face à l'écriture. Exactement. Alors, merci Pasteur Bob. Vous avez pu répondre à presque toutes les questions que nous avons prévues par rapport à cette question. Mais nous avons quelques questions qui sortent un peu de notre sujet. C'est en rapport avec... la femme d'un serviteur de Dieu dans le 3e Exode. Quand un serviteur de Dieu devait aller se marier, est-ce qu'il devait, au jour d'aujourd'hui, prendre qu'une vierge ou bien n'importe quelle femme, il peut prendre sans problème? Une vierge. Obligatoirement. Absolument. Oui. Et s'il arrivait que vous puissiez vous marier et puis vous découvrez que la femme n'était pas vierge, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, si elle vous avait trompé, le message dit que vous n'avez jamais été marié. Mais si il avait confessé que vous avez accepté de l'épouser comme tel, c'est pas à moi de venir vous dire de déposer le ministère. Vous pouvez continuer, c'est entre vous et Dieu. Et dans le 3e Exode, vous croyez aussi à la polygamie Non, ça c'est un mal. C'est interdit? William Branham dit que c'est un mal. Avez-vous déjà lu la brochure Mariage et divorce? Branham dit que c'est comme un vaccin que Dieu a donné à l'homme. Non. Là encore, je crois qu'on fera une émission pour montrer que c'est vraiment encore une grosse erreur. William Branham révèle la parole inscrite dans sa propre vie. Observons d'abord Branham. Observons combien de polygames a-t-il béni dans sa vie? Aucun. Aucun. Dans son église, lui-même, il n'a jamais prôné la polygamie. Et il a dit que la polygamie était mal. Et il compare la polygamie à la vie des cochons. Et si Frère Branham aujourd'hui au ciel bien sûr, et qu'il avait aujourd'hui ses 2 épouses à ses 2 côtés, ce sera pas la polygamie ça là? Non, là il dit il n'y a pas de mariage parce qu'il n'y aura pas de glandes. Nos femmes seront nos sœurs avec qui nous vivons ensemble. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors, merci beaucoup, Pasteur Bob. Il y a parmi vous les adorateurs de Branham quelques-uns qui croient que William Branham a créé l'enfer pour y punir le méchant. Vous croyez aussi comme ça? Nous croyons que Dieu est venu aujourd'hui sous une forme. Et il est William Marion Branham. Étant cela,
nous croyons qu'il est le créateur. Et tout ce qui a été créé par le seul créateur qui est William Marion Branham. Il vous a créé vous aussi. Mais Dieu est le créateur. Il a créé parce que, vous savez, ce qui tique les gens, c'est de dire Branham est le créateur. Mais voilà comment moi j'allège cela. Je dis que Dieu, l'Esprit, a voyagé et il prenait des formes. Jéhovah, aujourd'hui, la dernière forme qu'il prend, c'est William Branham. Et c'est de ces dieux-là que je parle. Ça, au moins, vous avez pu maîtriser atténuer, la dose. vous comprenez. Mais alors, quand les gens disent Branham a créé, ça fait un peu mal, ça tique. Mais il faut comprendre que nous parlons du même Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Bob. Alors, bien avant de vous accorder votre dernier mot, nous allons vous poser la question en rapport avec l'unité dans le 3e exode. Que pensez-vous de l'unité dans le 3e exode, au jour d'aujourd'hui? Oui, c'est un besoin capital. Nous souhaitons, nous aimons l'unité. C'est vrai que partout il y a des gens, il y a des problèmes. Et nous devons savoir supporter nos doctrines et non pas nous taquiner. Même dans des conventions, lorsqu'on m'a dit, oh, lui c'est un mélangiste, lui c'est un jésuite, ça ne fait pas du bien. Il faut venir sur base des Écritures, prouver et pas des déclarations. Mais alors lorsque les gens viennent avec des déclarations gratuites, sans prouver sur les écrits, c'est vraiment ce qui parfois aussi fragilise l'unité. Mais mon grand souhait, c'est que tous les Branham soient un. Justement, parce qu'il faut aussi penser à la génération qui arrive. Tout à fait. Vous avez quand même déjà fait un grand travail pour votre Seigneur. Et aujourd'hui, il y a la nouvelle génération qui arrive, vos enfants. Si vous n'arrivez pas à penser à cette unité, pensez un peu à combien ça va vraiment perdurer au milieu de ce 3e exode. Je pense que notre souhait aussi à nous, les médias, c'est que vous soyez unis, qu'on puisse vous voir aller bien avant, comme ça, étant unis. Alors, Pasteur Bob, nous vous accordons votre dernier mot pour vous adresser ainsi à tous les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment net, en direct du Forum Les Jeunes du Message. Je m'adresse aux prédestinés, à ceux qui ont suivi réellement ce que nous avons dit. Nous sommes ouverts à des questions. Vous qui aimez le Seigneur, observez, examinez tout ce qui a été dit. Vous risquez d'être remorqués par des satanistes dans une histoire qui n'a ni tête ni queue. Jésus ne peut pas être le diable. Jésus, c'était Dieu incarné là-bas. Et le même Dieu est venu nous visiter en ces temps de la fin, qui est William Marion Branham. Gardez la parole dans sa continuité et vous serez bénis. Voilà ce que je peux donner comme message. Merci beaucoup, Pasteur Bob Munanga. Que le Seigneur bénisse richement d'avoir aussi accepté de répondre à notre invitation. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis du début à la fin, nous vous disons grandement merci pour cette confiance, la marque de confiance que vous avez toujours accordée au Forum Le Jeune du Message. Et vous promettons que nous ne vous décevrons jamais. Vous avez besoin d'intervenir, contactez-nous à notre numéro officiel qui s'affiche bien sûr au bas de vos écrans. Nous espérons que dans les jours qui viennent, nous reviendrons aussi vers vous pour vous questionner en rapport avec ce qui nous unit, c'est bien sûr la parole, le message de l'heure prêché par le saint prophète William Marion Branham. Pasteur Bob, est-ce que vous pouvez donner aussi votre numéro de téléphone pour ceux qui voudront entrer en contact avec vous? Oui, mon numéro est le 04x9, donc 9999 56 607. Votre église, c'est à Kinshasa, sur quelle adresse? Avenue des Adorateurs, Mongafula, non loin du Triangle, après la station, Triangle Campus. Après la station, il y a une rue qu'on appelle rue des Adorateurs. Au coin là, il y a de pots de fleurs. Et lorsqu'on entre là, à quelques mètres, le numéro 41. Merci beaucoup, Pasteur Bob. Que le Seigneur vous bénisse alors, frères et sœurs. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans les cadres des émissions du Forum Les Jeunes du Message. Je rappelle la présentation. C'était bien moi, votre frère John Katz. Bye et à la prochaine. Merci.